L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, mon Rédempteur et mon Père, oh yo yo, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine, merci pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, pour le souffle de vie que tu nous donnes, je te dis infiniment merci. Le Dieu qui nous comble de bienfaits, merci Papa. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, je communique la parole efficace, je transmets la parole du tranchant qui ne fait quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins de la terre. Que cette parole change, transforme les vies. Que cette parole sauve, illumine les cœurs. Que cette parole édifie. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Unique Véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You're welcome on this channel, the Only True God, where I share the Word of God. Mon but est celui de partager la parole vivante, la parole efficace, la parole qui était au commencement. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. That word which was in the beginning the powerful word. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let us remember that it's written in Romans 10:17. Faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God. So that faith comes from the word of God. I wish to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concerne la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerne the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est toucher les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters-in-law, I encourage you to share more and more the Word of God. To share the Word of God is to touch life, is to transform life, is to save life,
is to edify life. We must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Et tendre Père céleste, merci pour ce moment précieux, précieux que tu m'accordes de venir partager la parole vivante. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci parce que c'est toi qui me donnes la force. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, de ma foi de revenir ce jour partager avec vous la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel en savourant cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Je ne t'ai jamais vu, pourtant je te connais. Ton histoire est racontée sur toute la planète. Le monde qui crie justice pour sa souffrance et sa misère. Même les anges du ciel s'étonnent par la réponse que tu donnes. C'est par le sang de Jésus, le sang de Jésus, que les portes du ciel s'ouvrent pour moi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la lecture de Luc 22, verset 20. Là, il est écrit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement intitulé quelle est la signification du sang de Jésus-Christ? Après lecture de Luc 22, 20, nous comprenons que le vin versé dans la coupe symbolise le sang de Jésus-Christ, versé pour tous ceux qui croiraient en lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, en versant son sang sur la croix de Golgotha, Jésus a aboli l'exigence de sacrifice continuel d'animaux de l'ancienne alliance. Et oui, dans l'ancienne alliance, il fallait renouveler ce processus chaque fois. Il fallait chaque année sacrifier les animaux. Le sang de ces animaux ne suffisait pas pour couvrir les péchés du peuple, sauf de manière temporaire, parce que les péchés contre un Dieu saint et infini exigent un sacrifice saint et infini. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé quelle est la signification du sang de Jésus-Christ? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans l'ancienne alliance, il était question de sacrifier les boucs, il était question de sacrifier les animaux afin de couvrir les péchés du peuple. Mais cependant, ce sacrifice n'était que temporaire. Les péchés contre un Dieu saint et infini exigent un sacrifice saint infini. Raison pour laquelle Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est mort sur le Golgotha afin que nos péchés soient pardonnés et qu'il n'y ait plus besoin de pouvoir renouveler ce système qui se passait dans l'ancienne alliance. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé quelle est la signification du sang de Jésus-Christ? Mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons toujours dans la parole de Dieu, l'expression du sang de Jésus-Christ est employée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour le sacrifice de l'œuvre expiatoire complète de Jésus-Christ pour nous. Les références au sang du Sauveur mettent l'accent sur le fait qu'il a réellement versé son sang sur la croix et surtout qu'il a versé et qu'il est mort pour les pécheurs. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir d'expier un nombre infini de péchés commis par un nombre infini de personnes
à travers les âges, et tous ceux qui mettent leur foi en ce sang seront sauvés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Quelle est la signification du sang de Jésus-Christ? Il est écrit dans Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Hébreux 9, 14, nous comprenons que Jésus-Christ s'est offert lui-même sans tache. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'offrir sans tache, il était saint. Bien mes frères et sœurs en Christ, cela signifie que non seulement nous sommes maintenant libérés des sacrifices sans valeur pour obtenir le salut, mais que nous sommes aussi libérés des œuvres mortes et improductives de la chair pour plaire à Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, puisque le sang de Christ nous a rachetés, nous sommes devenus une nouvelle créature avec lui. Suivons par la lecture de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, son sang nous libère de tout péché pour servir le Dieu vivant, pour le glorifier et nous réjouir en lui pour toujours. Merci, Seigneur. Heavenly Father, I'm thankful. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. Thank you because you are the one who gives me strength. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read now Luke 22, verse 20, there it's written, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Yes, beloved brother and sister in law, today we are going to follow with our teaching entitled, What is the significance of the blood of Jesus Christ? Beloved brother and sister in the Lord, the blood of Christ is the foundation of the new covenant. The night before crucifixion, Jesus served a cup of wine to his disciples, saying, this wine poured into the cup symbolized the blood of Christ, shed for all who believe in him. By shedding his blood on the cross, Jesus abolished the requirement for continual all covenant animal sacrifice. The blood of animals was not sufficient to cover the sins of the people except temporarily, because sins against a holy and infinite God required a holy and infinite sacrifice. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled What is the significance of the blood of Jesus Christ? The face blood of Christ is used repeatedly in New Testament for Jesus' sacrifice and complete atoning work for us. Reference to the Savior's blood emphasizes that he actually shed his blood on the cross, and most importantly, that he shed and did for sinners. The blood of Christ has power to atone for an infinite number of sins committed by an infinite number of people throughout the earth. And all who put their faith in this blood will be saved. Let's follow with our teaching entitled What is the significance of the blood of Jesus Christ? Beloved brother and sister in the Lord, it's written in Hebrews 9, verse 14, how much more will the blood of Christ, who by an everlasting Spirit offered himself spotless to God, cleanse your conscience from dead works, that you may serve
the living God. Yes, beloved brothers and sisters in the Lord, this means that not only are we now free from worthless sacrifice to obtain salvation, but we are also free from the and unproductive works of the flesh to please God, since the blood of Christ redeemed us. We have become a new creation in Him. Let's read it in 2 Corinthians 5, verse 17. If anyone is in Christ, is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. Our brother and sister in the Lord, and his blood free us from sins to serve the living God, to glorify him and rejoice in him forever. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Lord, bless you are that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. O Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to obey. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Repentance inclut two things, turn away from sin, and turn to God. Poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses. Se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses. C'est de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in Isaiah 1:19. Come and argue, says the Lord. If your sins are like crimson, they will become white as snow. If they are like purple, they will become like wool. Isaïe 1:19, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can see that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité dans la vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Ezekiel 33:11, I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his evil, and life. Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Let's read it in 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, is a new creature. All things are past, behold, all things are new. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lord, into Mr. Me. Lord, into examine me. I am poor sinner, my Lord, for beloved brothers, sisters in the Lord, for all those who have not committed to following the law, for those who have engaged, but who have been off for any reason, it's time to repeat after me, please. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagés à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi.
And the third day you are rejected. Et le troisième jour tu es rejeté. So that I'm justified and justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will light it on fire life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Let's listen to this beautiful song. Écoutons cette très belle chanson. Beloved brothers and sisters in the Lord, after listening to this beautiful song, let's follow the third part of our teaching. It's about the Word of God. Let's remember that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that we need to read the Word of God. After reading the Word of God, we must meditate the Word of God. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God. To meditate the Word of God is to mature the Word of God. To meditate the Word of God is to search the Rhema, the revelation given through the Holy Spirit. After meditation, you must receive the Word of God. Beloved brothers and sisters in the Lord, when you receive the Word of God, you must firstly obey the Word you receive and believe it. After that, you must put the Word in practice. At the end, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole vivante, la parole qui est au commencement, la parole créative. Nous devons premièrement lire la parole de Dieu et poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. C'est de rechercher le remas qui nous sera donné à travers le Saint-Esprit. Et par la suite, nous devons recevoir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons premièrement obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Et par la suite, mettre en pratique la parole de Dieu, enfin nous en servir. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat free. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt.
We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable et